En fait, il faut voir d'où je viens pour répondre à cette question. À Bordeaux, quand j'étais interne, il y avait plusieurs écoles, donc déjà plusieurs approches. Service professeur Durando, j'ai été formé. Ils avaient une grosse expérience de l'open bancart avec une série sur laquelle on avait travaillé. On avait publié les résultats à plus de 10 ou 15 ans, je ne sais plus, mais enfin des grosses séries d'open bancart chez des rugbyman, etc., avec des bons résultats. Il y avait professeur Luec qui faisait beaucoup de butées. Et puis ensuite, hors CHU, il y avait le petit CHU, ce qu'on appelle le CH de Libourne, où il y avait Patrice Tramont, un chirurgien extraordinaire, qui faisait surtout du membre inférieur, mais qui faisait tout. Donc il faisait aussi de l'instabilité d'épaule. Mais l'instabilité d'épaule, c'était un non-problème. L'instabilité d'épaule, c'était un tria. Le tria, ça prenait 5 minutes, c'est-à-dire que c'était une incision en face de la coracoïde, un coup d'ostéotome, un coup de pointeau, enfin un clou, et un coup d'ampli terminé. Donc c'était hyper efficace et on n'en parlait plus. Et puis ensuite, il y avait la clinique du sport avec Pierre-Henri Fleurin que j'ai rencontré, où il y avait là la butée bancarde, donc très méticuleux, une butée bien positionnée, et puis ce double geste de stabilisation. Et donc, quand moi je me suis installé ensuite PH, praticien hospitalier à l'hôpital de Pau, j'avais un petit peu tout ça. Je n'avais pas vraiment choisi, mais je me suis beaucoup formé ou auto-convaincu en lisant. Donc la lecture, c'est aussi beaucoup de lecture anglo-saxonne, donc beaucoup de bancartes, et je me suis inspiré de ça. Maintenant, je suis quand même français, donc la targette, évidemment, vous avez des patients qui viennent pour ça, des médecins du sport qui vous adressent des patients pour ça. Voilà. Donc j'ai fait un peu mon mix entre les deux, mais je reste très attaché aux bancartes, comme vous le savez. La targette, on peut dire aujourd'hui, on calculait ça tout à l'heure, que c'est à peu près 2/3, peut-être 3/4 de mes indications versus bancarte. Donc ça reste largement majoritaire. Ah, alors donc là sur la targette, clairement la targette open. Là, vous ne pourrez pas me convaincre de faire du la targette arthro. On en a parlé, il y a à la fois la difficulté technique, les résultats qui semblent un peu critiquables, en particulier les taux de consolidation plus difficiles, mais surtout le coût. Et le coût, c'est un vrai problème. On voit qu'une intervention en arthro, c'est 10 fois le coût d'une intervention en open. Et aujourd'hui, et dans le futur encore plus, on ne pourra pas se permettre ça. Si on veut des interventions qui coûtent cher, il faut montrer que c'est beaucoup plus efficace. Oui, et voilà. Donc après la question, la target open, oui, mais le la target open ne répond pas à toutes les options d'instabilité. Il faut bien voir qu'on a des cas où on va être poussé à faire l'arthroscopie. C'est les cas de instabilité avec lésion de coiffe des rotateurs, avec des lésions associées. Lésion donc de la coiffe des rotateurs, on va réparer la coiffe sur arthroscopie, on va en profiter pour faire un bancart. Il y a toutes ces instabilités un peu complexes qui ne rentrent pas dans des cases très précises, mais avec des lésions labrales complexes, des désinsertions du complexe labro-ligamentaire. Tout ça, ça répond beaucoup mieux à une chirurgie de bancart qu'à une chirurgie de la targette, qui est mono, où on est axé sur un seul axe, on stabilise devant et on a peu accès au reste de l'articulation quand on fait de l'open. L'intervention de bancart, l'intervention de la targette sont deux interventions de stabilisation antérieure, c'est pour stabiliser les épaules en avant. C'est qu'on peut faire du bancart quand il n'y a pas trop de lésions osseuses. Si vous avez une épaule qui est trop abîmée, avec de l'os qui s'est usé, abîmé, il faut rajouter de l'os et ça se fait par des greffons osseux. Le la targette répond très bien à ça, beaucoup mieux que le bancart. Il y a aussi un avantage chez des patients très sportifs qui ont besoin d'épaules très solides à faire du la targette parce que ça augmente, je veux dire, on rajoute de l'os, on augmente l'épaule et on stabilise mieux pour ces patients-là. Oui, et donc après, il y a ces cas d'instabilité antérieure avec des lésions osseuses, des pertes de substances glénoïdiennes, mais présence d'un bancart osseux. C'est-à-dire qu'il y a une fracture, mais on a quand même ce fragment osseux. Et j'ai eu ce cas où j'avais un patient avec un bancart osseux détaché, instable. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là bancart. Est-ce que je peux faire un bancart? Il y a un fragment osseux, je vais être gêné pour faire ça. Comment je vais le faire même techniquement? Bon, peut-être butée. Mais la butée, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais de mon fragment? Je mets la butée sur le fragment, j'excise le fragment, je vais enlever un fragment d'os pour mettre une butée osseuse à la place. Tout ça me posait des soucis intellectuels, philosophiques. Donc, j'ai fait de la littérature. À ce moment-là, je vais chercher, j'ai fouillé dans la bibliographie et je suis tombé sur des articles de Sugaya, qui est un chirurgien japonais, que je suis ensuite allé voir au Japon, donc que j'ai rencontré, parce que j'ai été très vite très séduit par son approche,
où, enfin déjà très japonaise, donc très méticuleuse, très détaillée sur le plan technique, sur le plan, l'article est très bien écrit, etc. Et où il montre qu'on peut réinsérer, moyennant un geste technique un peu particulier, de lassage du bancarte osseux. On peut venir réparer, faire un bancarte, même chez ces patients-là, et avec de bons résultats. Et donc je me suis lancé là-dedans, et j'ai été probablement un des premiers en France à parler de ça là, sur ces dernières années, et à ramener un peu cette technique. Ça reste quand même des indications de niche, hein, on est d'accord, il y a peu d'indications. L'instabilité postérieure se traite surtout par du bancarte postérieur, moins débuté. On inverse un peu la tendance, c'est-à-dire qu'en avant, je vous ai dit, je vais faire plutôt 2/3 de la target. En arrière, en postérieur, c'est l'inverse. Je vais vous faire 95%, voire plus de bancarte versus très rarement débuté. Donc, bien savoir faire un bancarte, c'est aussi ensuite venir bancarte antérieure, je veux dire, hein, c'est aussi venir plus confortablement le jour où on a des bancartes postérieures à faire en arrière, parce qu'on a l'habitude des implants, l'habitude de s'exposer, etc. Alors, déjà, c'est plus difficile techniquement. Elles ont tendance à se liser. Et surtout, les bancartes postérieures marchent très bien. Ça marche beaucoup mieux qu'en avant. Il y a moins de lésions osseuses en arrière, souvent. Donc, on a plus d'indications à faire du bancarte postérieure.